Cher géo-guesserien, je suis désolé pour cette longue absence. Je suis désormais en Espagne, à Barcelone, et on va pouvoir reprendre un rythme régulier pour GeoGuessr. Donc, GeoGuessr, partie numéro 30, je reviens dessus. Désolé s'il y a encore un petit peu d'écho dans ce studio, dans ce bureau. J'ai pas du tout encore meublé, donc il se peut qu'il y ait un petit peu d'écho. Mais voilà, je vais améliorer ça au fur et à mesure. Alors, ce que je retiens de ma partie 30, avec du recul, je me dis que les connaissances en géographie du mec étaient un peu trop belles pour être vraies. D'accord? À mon avis, il y a un peu de triche déguisée là-dedans. Alors, c'est pas une certitude, mais j'ai quand même l'impression, peut-être qu'à un moment, il a utilisé Google Maps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires par rapport à la partie précédente, la partie numéro 30. Mais laissons-lui le bénéfice du doute. Si c'était une partie réglo, respect à toi. D'accord? Le bénéfice du doute, c'est quand on se dit, bon, on n'a pas de preuves, donc on va estimer que la personne n'a rien fait d'illégal. D'accord? Le bénéfice du doute. Et réglo, c'est un peu une forme familière de réglementaire. D'accord? Donc, peut-être qu'il a été réglementaire, peut-être qu'il a respecté les règles, peut-être qu'il a été réglo. Donc voilà, si tu as été réglo, respect à toi. Je pense que tu ne verras jamais cette vidéo, mais c'est pas grave. Je fais juste un commentaire un peu sur cette partie. Il y avait Newcastle en Australie. Je trouve ça quand même assez surprenant qu'ils connaissent exactement Newcastle en Australie aussi rapidement. Mais voilà, peut-être juste le mec est beaucoup plus fort que moi. La Lituanie, ok. Le Brésil, ok. Le Pérou, la ville du Pérou aussi, j'étais assez surpris. Donc voilà, je me disais, là peut-être qu'il a vu un mot-clé et qu'il a utilisé Google Maps. Voilà. Ce que je retiens aussi, c'est que Pozor est bel et bien un mot purement slave. D'accord? Je le voyais comme quelque chose de roumain, mais non, en fait, c'est plutôt slave. Donc voilà, c'est pas une langue latine, parce que le roumain est une langue latine. Voilà, donc typique du tchèque, du slovaque et du slovène, où il signifie précisément attention ou gare à vous. Attention, Pozor. Jacksonville, grande ville des États-Unis située en Floride. Sinon, il y a aussi la ville de Jackson dans le Mississippi. Et il y a aussi une autre ville de Jackson dans le Tennessee. Voilà, donc il faut que je retienne. Jacksonville, c'est en Floride. Jackson, c'est au Mississippi. Ce que vous pouvez retenir. Alors, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Je vous rappelle, la puce, c'est un insecte qui gratte. Un chien, il se gratte quand il a des puces. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Ça aurait dû me rendre méfiant. J'aurais dû comprendre que quelque chose n'allait pas. Être censé pouvoir, d'accord? Je suis censé pouvoir identifier la Malaisie facilement, par exemple. Je suis supposé pouvoir. Normalement, je peux identifier la Malaisie assez facilement. La latitude, la distance d'un lieu par rapport à l'équateur, d'accord? La latitude, mesurée en degrés, la latitude. Distance d'un lien par rapport à l'équateur, latitude et longitude. La longitude, distance d'un lien par rapport au méridien de Greenwich. Moi, je vais le dire en français, Greenwich, bien sûr, même si c'est Greenwich. Greenwich. C'est ça, vous me confirmez? Mais moi, je vais le dire à la française, Greenwich, le méridien de Greenwich. D'accord? Donc la longitude. Se planter lamentablement, se tromper complètement, échouer de manière évidente. Se battre bien, je me suis bien battu, j'ai fait des efforts, j'ai essayé, même si c'était difficile. Voilà, il fait très très chaud dans mon studio. Combien de degrés il fait? 30 degrés. Il fait juste 30 degrés dans ce studio. Mais voilà, on va se faire une petite partie. Pardon, j'ai oublié un retournement de situation. Un retournement de situation, c'est un changement soudain et important dans une situation. Allez, trêve de vocabulaire, et on est parti pour GeoGuessr. On se fait un petit single player, c'est parti. Ça m'avait manqué, quel bonheur. Alors, sans même bouger, très intéressant. Je vais essayer de pas bouger. Là, ça me fait directement penser à du thaïlandais. Ok ? Mais en même temps, ces couleurs-là, elles me font directement penser au drapeau de la Birmanie, ou bien de Myanmar. Parce que c'est un drapeau de cette couleur.
Donc, directement, j'aurais envie de dire, étant donné que je ne lis pas le thaï, directement, j'aurais envie de dire on est en Birmanie. Allez, on va prendre des risques. Allez, Birmanie. Maintenant, où ça en Birmanie? D'accord. La Birmanie, c'est quand même relativement grand. Il y a Naypyidaw, qui est en fait la plus grande ville. D'accord. C'est pas la capitale, sauf faire de ma part. C'est Rangoon, c'est une relativement grande ville. Naypyidaw, c'est la capitale. Mandalay, c'est quoi la plus grande ville? J'ai un doute. Mais il me semble que c'est Naypyidaw. Zada, Pattaya, Rangoon, Pegu. Ouais, allez. Moi, mon intuition me dit qu'on est à Naypyidaw. Est-ce qu'il y a des mots-clés? Allez, j'ai le droit de zoomer. J'ai pas le droit de me déplacer, mais j'ai le droit de zoomer. Free Wi-Fi. Il y a du... Ah, pardon, vous voyez pas. Ah, du coup, je peux pas bouger, désolé, mais il y a marqué Free Wi-Fi. Il y a du réseau gratuit, du Wi-Fi gratuit. Ah, mais je me suis quand même déplacé. Bon, zut. Allez, on va quand même regarder un peu. Je vais pas me déplacer, mais j'ai le droit de me retourner. D'accord? Je me retourne. Sans me déplacer, je me retourne. Oh non! Je me suis déplacé sans faire exprès. En tout cas, on roule à gauche. Donc ça pourrait être la Thaïlande, tout à fait. À Myanmar, c'est une bonne question, mais je sais pas. Mais à mon avis, on roule aussi à gauche, j'imagine. Maintenant, je commence à avoir le doute et peut-être me dire que c'est plutôt la Thaïlande, en fait. Mais j'ai été influencé, bien sûr. PT. Ça reste, hein, ça reste les couleurs. Je pense que ça, c'est cohérent et tout à fait juste. Je pense que ça reste les couleurs du drapeau de Myanmar. Bon, allez, juste un petit peu par fierté, je vais rester un petit peu sur ma première intuition et je vais mettre un Naypyidaw, mais je doute de plus en plus. D'accord, je doute de plus en plus. Je pense qu'en fait, je me suis trompé et c'est la Thaïlande. On va voir. Ouais, on était en Thaïlande. Voilà, bon, je me suis planté, c'est pas grave. On était en Thaïlande, dans quelle région? Je vais me rapprocher un petit peu du micro parce qu'il y aura moins d'écho. Comme ça, je parle un peu moins fort, mais il y a un peu moins d'écho. Ouais, on est un peu dans le nord de Bangkok. Ok, magnifique. Allez, trêve de single player. Et on est parti pour un multiplayer, un duel. Et ça m'avait manqué. Bien joué, vous tenez bon en Silver 2. Je reste dans la Ligue Silver 2. Blablabla, bla bla, c'est parti, peu importe. Allez, mettez-moi contre quelqu'un d'intéressant. Mes régions les plus fortes, le Portugal, l'Ukraine et l'Islande. Mes régions les plus difficiles, les États-Unis, sans blague, le Kenya et l'Afrique du Sud. Ok. Ukraine, Uruguay et Colombie. Ouh là là. Alors ça, c'est quoi? Sri Valeti Agency, Sri Lanka. Sri Lanka? On est au Sri Lanka. Allez, on va pas chercher midi à 14h. Moi, je vais mettre au Sri Lanka. On va se mettre dans la banlieue un peu de Colombo. Allez, on le met sous pression. Sri, je sais pas, c'est franchement une... je regarde son écran à lui. Est-ce qu'il va se mettre aussi au Sri Lanka? Non, on est clairement pas au Vietnam. Ah non, là, mec, on n'est pas au Vietnam. Alors, on n'était pas... Ok. C'est intéressant parce que Sri, c'est peut-être en fait du tamoul, et je pense que dans le sud de l'Inde, on parle pas mal tamoul. Ça, c'est du coréen, c'est sûr. On est à Busan. On est au bord de la mer. Je pense qu'on est clairement à Busan. Est-ce que ça peut être Séoul? Non, ça peut pas être Séoul. Est-ce que ça peut être Séoul? Je suis en Corée du... Le mec qui est en Corée du Nord. Non, c'est... Mais en fait... Non, on est quand même à Séoul. On est près de Incheon, je pense. Parce que Busan, c'est un petit peu plus campagnard comme lieu. Non, on n'est pas au Japon, mec. Ah, on était à Busan. Putain, je me suis fait avoir. On était à Busan. Ma première intuition était juste. Moi, j'ai été à Busan, une ville que j'ai adorée, mais je le voyais un petit peu comme plus campagnard. Là, on était vraiment dans le centre urbain de Busan, que je n'ai personnellement pas reconnu. Alors, est-ce qu'on serait aux States, dans un endroit très rural, d'accord, rural, un endroit très rural? Non, on n'est pas aux States. Bush track, boss.
Où est le volant? Le volant est à droite. Ok, plutôt l'Australie. Déjà, le mot-clé bush. Hein, in the bush, d'accord, dans la campagne australienne. Où est le... Ouais, le soleil est bien au nord. On est clairement en Australie. Je pense que ça, c'est typiquement des bons camions australiens. Mais la question, c'est où sommes-nous? Étant donné que l'Australie, c'est absolument gigantesque. Pour l'instant, j'ai l'impression que je joue contre un mec qui est vraiment moins fort que moi. Comment reconnaître? Je vais jouer agressif parce que je pense que j'ai l'avantage. Donc je vais me mettre un petit peu sur cette côte. Ouais, mais un peu plus proche des terres. Lui s'est mis... Ok, bon voilà. On était dans la Nouvelle-Galles du Sud. Et donc, j'avais le pays juste. Et au bol, j'ai eu le bon côté. Yes, le bon côté de l'Australie. Pas mal. Je suis satisfait de ma performance. C'est une petite reprise. C'est une vidéo assez courte. Je ne vais pas cliquer rejouer parce que c'est une mauvaise idée. À chaque fois que je fais ça, ça finit en problème technique. Même si maintenant, normalement, j'ai un bon Wi-Fi, donc je ne devrais pas avoir de problème. Mais voilà, on va en rester là. Dans les commentaires, mettez-moi votre expression préférée dans celle d'aujourd'hui. Et bien sûr, dites-moi dans votre langue comment on dit ça. Ça c'était pour la prochaine fois. Il y avait Brian Learns French qui m'avait donné une super astuce sur comment différencier le danois, la Norvège et la Suède. Je vais inclure ça dans la prochaine vidéo. Mais donc parmi ces commentaires-là, parmi ce vocabulaire, ces expressions, n'hésitez pas à me mettre l'expression préférée que vous voulez mémoriser et vous pouvez me dire dans votre langue comment ça se dit. Bref, désolé, je balbute un petit peu, j'ai un peu du mal à parler clairement, mais j'espère que ça a été utile. Bonne reprise GeoGuessr à vous et on se voit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un like si vous voulez et vous pouvez partager avec d'autres personnes qui apprennent le français. À plus, ciao.